Le plaisir et la joie, c'est comme ça que je l'ai appelé. Puis je l'ai appelé de même parce que c'est en faisant mon témoignage que j'ai partagé devant vous autres durant la réunion des membres que la réflexion m'est venue. Puis j'écrivais mon témoignage, puis je réalisais comment ma vie était remplie de la recherche du plaisir. Tout ce que je faisais, c'était dans le but d'avoir du plaisir, d'une certaine façon de trouver la joie. J'ai remarqué que parfois, j'usais de sagesse pour trouver mon plaisir et la joie. J'ai commencé très jeune à travailler, puis ça m'a donné une liberté d'achat. Fait que j'achetais du linge, de la nourriture, je me permettais des activités, puis ça faisait bien mon plaisir. Bon, c'est certain qu'à 12-13 ans, c'est pas le plaisir que j'aurais choisi. Je faisais les framboises, les rochers, les foins, du gardiennage. C'est pas le plaisir que j'aurais choisi en premier. Je dirais plus que c'était une forte proposition de mes parents. Mais j'y trouvais mon compte. Je savais me faire plaisir avec l'argent que j'en avais, que je ramassais de tout ça. Et je tirais fierté du travail accompli. Et aussi des biens que je m'achetais avec l'argent amassé. Ce qui faisait bien mon plaisir. J'ai remarqué aussi qu'il y a d'autres temps où c'était un peu plus insensé. Il y a des souvenirs qui me sont revenus en tête, puis il y en avait un, c'était le fait que j'avais reçu des beaux cadeaux, puis mes grands frères, ils ont vu une opportunité là, puis ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit ça ne te tenterait pas de nous les échanger pour nos restants de bonbons d'Halloween? Pour moi, à ce moment-là, c'était une opportunité en or. J'ai regretté quand je les ai vus jouer avec ce que j'avais donné. Mais à ce moment-là, c'était un peu plus insensé, mais ça remplissait mon désir, du plaisir spontané. En vieillissant, ça a été d'autres genres. C'était plus manquer un examen pour une belle après-midi de printemps où il commence à faire chaud, puis aller avoir du plaisir avec mes amis. Fait que j'en profitais, puis je me disais, hey, fait donc bien beau, ça serait plate rester en dedans. Je prenais un peu, je me disais, hey, je sais pas si ma mère serait fière de moi, mais je vais jouer dehors. Encore là, même si c'était plus insensé, c'était pour le plaisir. J'ai vu que j'ai pris toutes sortes de décisions pour le plaisir. Des fois, c'était des décisions rapides. Souvent, c'était ceux-là qui étaient un peu plus insensés, pris sur le vif. J'ai vu que j'ai pris des décisions où j'ai su attendre aussi avec sagesse. D'avoir des situations qui étaient plus profitables. Puis tout ça encore. Ça marche? C'est parfait. Je disais justement à Claudie ce matin, j'espère que ça ne sera pas trop court. On vient de gagner 2 minutes.
Non, non, mais vous allez voir, j'ai d'autres trucs là, pour que ça soit plus long. À la recherche du plaisir, j'ai constaté 3 genres de décisions. Des décisions éclairées et sages, qui étaient souvent plus profitables à long terme, qui avaient des buts spécifiques, mais qui demandaient plus de rigueur, de persévérance, de travail en amont. Il y a des décisions qui étaient spontanées et insensées, qui étaient très intenses sur le moment. C'était des expériences du moment. C'est spontané, c'est intense. Mais il y avait aussi un prix qui était plus post, qui venait plus par après. C'était un prix, des fois, de conséquences. Des fois, c'était juste qu'il y avait... Ben, c'est ça, il y avait une conséquence, mais qui venait plus par après. Puis il y a les décisions que j'ai jamais prises parce que je profitais du repos ou que je faisais preuve de nonchalance. Ce qui m'a amené à réfléchir entre la sagesse puis l'insensé ou la sottise, qu'est-ce qui était meilleur? Je me suis arrêté et je me suis dit, c'est quoi le meilleur? C'est facile à répondre quand on s'arrête. Puis je suis certain que vous choisiriez la même chose que moi, la sagesse. La sagesse, bien sûr. Mais l'est-elle vraiment? Assurément, la sagesse semble plus profitable et prestigieuse. Parce que quand on regarde autour de nous, c'est facile de voir les gens qu'on estime ou qu'on considère. C'est des gens honorables, des médecins, des juges, des gens qui se sont rendus jusqu'au doctorat dans leurs études, que leur vie est en continuelle étude. Ils ont des études, ils ont plein d'études, puis on dirait que sans cesse, ils continuent tout au long de leur vie à faire des études. Il y a des gens inspirants. On pense aux athlètes qui se rendent aux Jeux olympiques, qui ont sacrifié leur vie personnelle pour les entraînements, leurs amitiés pour les entraînements, qui se rendent jusqu'à un point d'aller compétitionner contre les meilleurs au monde. Il y a des soldats, des forces spéciales qui mettent leur confort de côté dans tout leur entraînement, dans le but d'être utile peut-être 1 ou 2 missions dans leur vie. Il y a même les moines qui consacrent leur vie à méditer sur la vie, la mort, sur qu'est-ce que c'est la vie. Il y a les gens qui ont fait un don de soi, puis toute leur vie, ils ont participé à des événements caritatifs, qui ont aidé des gens au travers des bonnes œuvres. Ils se sont oubliés, puis ils ont toujours aidé les gens. C'est tous des gens qu'on peut facilement trouver inspirants et les regarder avec honneur. Tu sais, leur donner de l'honneur en les regardant parce qu'ils ont fait preuve de sagesse. Puis d'un autre côté, il y a les gens qui ont fait preuve de sottise, puis on voit que c'est des gens qui sont pris dans l'addiction, dans la drogue, l'alcool, même on peut aller jusque dans la nourriture. Il y a des gens qui sont avares ou dépenseurs. Certains ont des fortunes, puis ils agissent comme s'il n'y avait pas une scène dans leur compte de banque. D'autres, ils n'ont pas une scène dans leur compte de banque, puis on a l'impression qu'ils sont millionnaires. Il y a des gens endormis ou nonchalants qui ne prennent aucune décision, puis que toutes les opportunités leur glissent entre les mains parce qu'ils sont assis, puis ils laissent les choses suivre le cours de la vie.
Mais je me suis quand même arrêté. Puis j'ai pris Ecclésiaste. Puis quand je me suis arrêté à prendre Ecclésiaste 2, je me suis mis à réfléchir dessus. Et à ce moment-là, j'ai vécu un peu de découragement. Autant dans le fait que de ce qu'il nous apporte, mais autant dans le fait que je me suis dit, dans quoi je me suis embarqué. Vous pouvez tourner avec moi dans Ecclésiaste 2. Je vais aller 2, 1 à 11. J'ai dit en mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur. Même cela n'est que vanité. Du rire, j'ai dit, c'est la démence. Et de la joie, que vient-elle faire? Je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse. Et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je vois s'il en est bon pour les humains d'agir ainsi sous le soleil pendant le nombre des jours de leur vie. J'ai exécuté de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignobles, je me suis fait des jardins et des parcs, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers, je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres. J'ai acquis des esclaves, hommes et femmes, et j'ai eu leurs fils nés dans la maison. J'ai de plus été grand propriétaire de gros et de petits bétails, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis amassé de l'argent et de l'or, précieux trésors des rois et des provinces. Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses, et raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Je suis devenu grand, et j'ai surpassé tous ceux qui étaient avec moi, avant moi, à Jérusalem, et même ma sagesse demeurait avec moi. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de mon travail, et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. Après avoir lu ce passage-là, j'avais un peu moins d'assurance dans le fait que je savais que la sagesse, c'était ce qui était le meilleur. Parce que si la quête se résume à trouver le bonheur sous le soleil, pourquoi la sagesse serait meilleure? On voit quand même un indice dans le verset 13-14. L'Ecclésiaste dit « Et j'ai vu ceci. Il reste quelque chose de plus à la sagesse qu'à la folie, comme il reste quelque chose de plus à la lumière qu'aux ténèbres. Le sage a les yeux là où il faut, mais l'insensé marche dans les ténèbres. Pourtant, j'ai reconnu aussi qu'un même sort atteint tous les deux. » Un même sort attend tous les deux. Au final, ce que je comprenais du verset 13-14, c'est « L'insensé laisse les plaisirs de la vie diriger sa joie. » Au fur et à mesure qu'il capture des moments, il laisse ces moments-là diriger d'où sa joie vient. Le sage a un objectif et trouve ses plaisirs à atteindre sa joie. Le sage sait où il s'en va. Puis la direction qu'il prend au travers de la persévérance, de l'endurance, des décisions qu'il prend, il trouve ses plaisirs dans le fait qu'il se dirige vers l'aboutissement de son but. Comme le dit l'Ecclésiaste au verset 10, il dit, à la fin du verset 10, « Car mon cœur se réjouissait de tout mon travail. » Au final, la joie qu'il trouvait, c'était de se réjouir de son travail. Mais malgré toute la joie que son cœur pouvait avoir
de son travail, il y avait un ombre qu'il ne pouvait pas enlever, puis c'était celle de la mort. Et on voit un peu plus loin, le découragement l'emporte sur sa réflexion. On va continuer à lire 15 à 22. J'ai dit à mon cœur, le sort de l'insensé m'atteindra moi aussi. Pourquoi donc j'aurais-je été plus sage? Et j'ai déclaré en mon cœur que c'est encore là une vanité. Car le sage ne laisse point de souvenir perpétuel, pas plus que l'insensé. Au fur et à mesure que passent les jours, tout est oublié. Le sage meurt bel et bien, comme l'insensé. J'ai donc haï la vie, car pour moi l'ouvrage que l'on fait sous le soleil est mauvais, puisque tout est vanité et poursuite du vent. J'ai haï toute la peine que je me suis donnée sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Pourtant, il sera maître de toute la peine que je me suis donnée en usant de sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à me décourager, de m'être donné toute cette peine sous le soleil. Il est en train de nous dire que malgré le fait qu'il a usé de sagesse dans toutes ses voies, il ne trouve pas de plaisir puis de joie profonde. Parce que tout ce qui va rester de ce qu'il a fait va mourir ou va être livré à quelqu'un d'autre qui ne sait même pas s'il va être sage ou insensé. Au verset 16, il dit au final que tout est vanité. Il répète encore au verset 17. Au verset 20, on voit qu'il est découragé. Le découragement l'emporte parce qu'au final, c'est la mort qui l'attend. Le même sort que l'insensé. Rien ne va rester de son travail et de sa sagesse qu'il a usé tout au long de sa vie. Comment donc trouver la joie? L'Ecclésiaste y avait tout, par-dessus tout. Tout ce qu'on peut désirer, lui, il l'avait. Il dit, j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem. Mais face à la mort, il n'y avait aucune espérance. Quand on continue, verset 2, au chapitre 2, verset 24, il nous donne un petit cue. Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire, et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir sauf moi? Car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Au verset 26, c'est la clé. La clé pour trouver la joie. À celui qui est agréable à Dieu, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Est-ce que je suis agréable à Dieu? Assurément pas. Mais je sais que Christ, oui. Frères et sœurs, si vous croyez que Jésus est vivant par la puissance de Dieu, sa vie parfaite menée sur terre vous est imputée et vous êtes agréable à Dieu. Et l'Esprit qui est en vous prie sans cesse pour vous, afin que Dieu vous donne la sagesse, la connaissance et la joie en toutes circonstances. Je vais vous inviter à tourner dans Jean 15, 9 à 11. Comme le Père m'a aimé, moi aussi, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour,
car j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. Une joie complète, c'est celle de Jésus. Parce que c'est par amour pour vous que Jésus est venu mourir sur terre. C'est par amour pour vous qu'il a marché parfaitement en demeurant dans la connaissance de l'amour de Dieu pour lui. Au final, est-ce que la sagesse est meilleure que la sottise? Oui, assurément. Mais pas celle des hommes. Celle qui est un don de Dieu. Et au travers la connaissance de l'œuvre de Christ pour vous, lui, l'auteur de la foi, qui les yeux fixés sur la joie qui lui était réservée, a supporté la croix. J'aimerais ça lire Hébreux 12, 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix. Méprisé la honte, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du trône de Dieu. Il est dans la joie. C'est Jean 15, il nous dit, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Sa joie est dans l'accomplissement de son travail. Sa joie est complète à Jésus. Il est assis à la droite du Père. Demeurez en moi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. J'arrive à ma conclusion. En conclusion, puis vous ne serez sûrement pas surpris, j'utilise 1 Pierre 1. Le verset 3 à 6. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous en tressaillez d'allégresse. C'est comme ça commence son verset 6. Vous en tressaillez d'allégresse. Dans d'autres versions, c'est ce qui fait votre joie. Votre espérance, Jésus, est assis à la droite auprès de Dieu. Votre héritage, c'est celle de Dieu, le Père, qui est incorruptible, qui est déjà parfaite. Et c'est ce qui fait votre joie. Vous en tressaillez d'allégresse. 1 Pierre 1, 13 à 16. C'est pourquoi affermissez votre pensée, soyez sobre et ayez une parfaite espérance en la grâce qui vous sera apportée lors de la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il a écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Ce qui me venait de ça, c'est
Mettez pas tous vos efforts à être parfaits ou à être bien vus, mais à découvrir l'œuvre de Christ pour vous. Gardez ses commandements parce que vous l'aimez, parce qu'il vous a aimé le premier. Et comme nous dit Paul, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, qui a gardé les yeux sur la joie qui lui était proposée, a supporté la croix, a méprisé la honte. C'est ça qu'on est appelé à être imitateur. En gardant les yeux fixés sur le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Et maintenant, il est assis à la droite du trône de Dieu et votre salut est prêt à être révélé. Je vais terminer en prière. Merci Dieu Tout-Puissant de ton amour pour nous. Merci parce que tu as pourvu aux moyens de la foi. Merci parce que quand on est découragé ou qu'on ne sait pas où s'en aller, tu nous donnes l'Esprit qui nous dirige et qui prie pour nous des prières qu'on ne peut même pas savoir quoi prier. Tu as permis le moyen qu'on soit agréable à toi par Jésus-Christ. Et tu nous donnes la sagesse, la connaissance et la joie au travers de Jésus. Seigneur, on veut se reposer dans l'œuvre que tu as accomplie. On ne veut pas mettre nos efforts à remplir les commandements, mais on veut garder tes commandements parce que toi, tu as eu la vie parfaite sur terre et que tu as rempli parfaitement le désir du Père. Et c'est dans ton nom qu'on veut se reposer, sachant que tu nous couvres de nos fautes par ton sang. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci parce que tu te montres fidèle en toutes choses. Amen.